Amis pêcheurs, fidèles abonnés, salut. On est sur un petit chemin de halage, on est samedi. On va se faire une petite pêche d'après-midi, comme d'habitude. C'est une belle journée, c'est à la fois nuageux, un peu de soleil. Il fait pas froid, il doit faire 13-14 degrés. On est le 23 octobre, pardon. Donc voilà, je vais tranquillement sur le spot. Et puis j'ai fait un petit pré-amorçage hier, début d'après-midi. Je suis venu amorcer à peu près 700-800 grammes de frolic, mais c'est un mélange de frolic et de croquettes de Leader Price. Bon, c'est l'équivalent, hein, peut-être un peu plus riche en poisson, en farine de poisson, les croquettes du Leader Price. Donc à peu près 800 grammes de croquettes pour chien, et puis 800 grammes de bouillettes Kit Carp en 16 mm cette fois. J'ai réduit un petit peu les diamètres des billes. Donc voilà, on va venir faire une petite pêche en Saône, hein, bien entendu. Et puis je suis en vacances pour la semaine à venir, donc je vais faire certainement plusieurs petites après-midi. Et je les mettrai au bout de la vidéo, hein. Ça permettra d'avoir une vidéo un peu plus longue et puis pas trop répétitive. Donc voilà, je vais arriver, je vais me poser. Là j'ai à peu près 200 mètres de marche avec le matériel. Et puis voilà, je vous retrouve au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Bon bah les gars, on est dans la continuité de la première vidéo. C'est ma deuxième après-midi. J'ai fait une pêche samedi après-midi, ça n'a rien donné. J'ai fait juste un cheven juste avant de remballer. Très peu d'activité. Pourtant pour moi les conditions étaient optimales. Mais bon, c'est comme ça. Et là donc on est lundi. Je profite d'une petite semaine de vacances. Je vais faire plusieurs après-midi de pêche. Là on est lundi après-midi. Les conditions sont similaires. On a toujours un vent de sud-ouest d'une vingtaine de km/h. Et puis ça alterne soleil éclairci. Donc pour cet après-midi, j'ai pas changé mes habitudes. J'avais ramorcé un petit peu de frolic et de croquettes de chez Leader Price. Là je vais pêcher comme d'habitude à 3 cannes. Je vais faire 3 échages différents. Ma première canne, je vais mettre à frolic, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, juste avec mon boost maison et puis une petite patte d'enrobage au frolic. Et puis on va poser ça, je vais pêcher ma bordure à 10-15 mètres grand maximum de ma bordure. C'est là que j'ai déjà fait des départs. Le chenal n'a jamais rien donné, donc on va pêcher la bordure. Donc ça sera pour la première canne. La deuxième canne, je vais pêcher avec une bouillette en 16 mm de chez Kit Carp. C'est une bouillette qui est en test en ce moment, que je vais tester pendant plusieurs sessions, plusieurs petites après-midi. On va voir ce que ça donne. Moi ça me semble intéressant, donc on va l'essayer, on va la tester sur plusieurs micro-pêches. Et puis sur ma troisième canne, attendez, je vais vous le montrer. Sur la troisième canne, je vais mettre une bille de frolic. Donc c'est pas une bouillette, à la frolic, hein. C'est un frolic en fait. Si vous avez suivi mes vidéos, vous voyez de quoi je veux parler. Ce sont des frolics réduits en poudre et que je remélange avec un œuf et un peu de farine de blé, un peu de viandox, et puis ça fait des billes de frolic. Donc on n'est pas sur de la bouillette, hein. Il n'y a pas de farine de maïs, il n'y a pas de farine de soja, il n'y a pas de semoule de blé. C'est uniquement du frolic réduit en poudre et puis reroulé. Et je l'ai juste boosté avec un petit peu de viandox comme ça, juste trempé pendant 1 heure avant la pêche. Et je la mets toute simple comme ça, un petit peu hors coup. Et puis on va voir, c'est des billes qui m'ont déjà rapporté du poisson, c'est pas de la bouillette, c'est des billes de frolic. Donc on va voir ce que ça donne sur ces 3 pêches là. Bon, le vent se lève un peu, j'aime pas trop ces vents de côté comme ça. Mais bon, on va voir ce que ça donne en espérant avoir au moins un peu plus d'activité qu'avant-hier, pardon. Et bah, voilà, on croise les doigts. Et puis dans la continuité de cette vidéo là, je vous avais parlé de bons plans. Donc là je vais vous en parler tout de suite. Je voudrais vous présenter 2 produits que j'ai achetés dernièrement. Un sac carriole et puis un petit ustensile. Oh, c'est du gadget, on n'en a pas franchement l'utilité, mais bon, c'était pas très cher. J'ai dit tiens, ça fera un contron. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, voici le carriole que j'ai acheté dernièrement. C'est un carriole de la marque NGT. Je ne fais pas de placement de produits, hein. Je ne suis pas du tout intéressé par chez eux. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour vendre des produits. Mais voilà, moi je l'ai trouvé bien. Alors je suis désolé, j'ai un petit contre-jour. Ça ne va pas être top avec le soleil, mais on va faire avec. Donc voilà, c'est un carriole. Moi j'ai bien aimé parce qu'il est déjà profond. Il fait 60 cm de long.
Et puis je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo, hein. Je ne peux pas vous le mettre en haut. Je vous mettrai le lien du produit. Je les ai trouvés sur le site pêchepromo.fr. C'est pas la première fois que j'achète chez eux, notamment sur la marque NGT. Ils ont des bonnes offres. Là c'est un carriole, je l'ai quand même payé 24,95 €. Donc c'est quand même franchement pas cher. Il est super robuste, il est très grand et très profond, donc ça c'est bien. Vous avez une anse, hein, vous avez deux poignées ou alors une anse, vous voyez, qui est vraiment bien rembourrée pour mettre sur l'épaule. Quand on a pas mal de distance à faire pour rejoindre le spot, c'est toujours appréciable d'avoir une épaule bien maintenue. Un grand compartiment, hein, vraiment très profond. Vous voyez, vraiment, là où on peut ranger absolument tout votre matériel. Et il est équipé également d'une poche latérale, ici, pareil, hein, très profonde, très large, vous voyez, profondeur, avec un petit filet devant. Voilà. Donc là, vous pouvez ranger absolument ce que vous voulez. Moi, vu la profondeur, j'ai mis un peu du fourre-tout. J'ai mon bombe, j'ai des cordons pour un chargeur portable, j'ai les gants, j'ai le bonnet là-dedans. Le petit bazar. On a une grande poche en ventrale également. Bien pratique, très grande. Donc là où moi j'ai mis tous mes solubles. Superbe touche. Ah, ça doit être un Schwen avec la bouillette, enfin avec la bille de Frolic. Ouais, c'est pendu. Alors malheureusement je peux pas vous filmer, mais on va récupérer ça. Allez, on reprend la vidéo. Bon rien du tout. Ça a bien déroulé comme vous avez pu le voir et rien du tout au bout. Donc ma foi, c'est pas grave. C'était un Schwen à mon avis, de toute façon, ou une brème. Donc voilà, je disais, grande poche ventrale. Vraiment, moi j'ai mis tous mes solubles, les filets solubles, les sachets solubles, enfin vraiment tout. Là vraiment grande poche ventrale, pareil avec un petit filet devant pour rajouter des objets. Et vous avez une troisième poche encore sur le côté, la même que de l'autre. Voilà, avec un petit filet et puis une poche où moi j'ai mis toutes mes bobines de fil. Voilà, ce qui m'a attiré dans ce sac, c'est vraiment la grande contenance. Vraiment très profond, donc il y a vraiment matière à mettre du bazar dedans. Alors vous voyez que moi je suis pas quelqu'un qui est très soigneux, hein. Je mets mes pics comme ça droit dedans avec mes détecteurs. J'ai pas des housses pour tout. Donc voilà, bon carriole quand même, grand robuste, 24,95 € sur Pêche Promo, franchement c'est pas cher. Et pour moi donc c'est un bon plan. Et en complément de ça, je me suis acheté, alors ça c'est pas une grande utilité, mais j'ai trouvé ça bien. C'est une petite trousse pour ranger les plombs. Voilà, pareil, de la marque NGT. J'essaie de vous trouver vraiment des angles pour que avec la luminosité, c'est vraiment pas top. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on voit. Donc avec 3 compartiments. Alors ça par contre, les compartiments n'en prenez pas compte. Pour moi c'est du pipeau. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Donc ça j'ai payé ça 7,95 €, pareil, de la marque NGT. Donc moins de 8 € pour ranger vos plombs. C'est quand même bien. C'est pratique. Bon, avant je les mettais dans une poche du carriole, là, dans des petits sacs en plastique. Mais là, bon, c'était histoire de marquer le coup comme ça. C'était en promo, ça l'est toujours. Alors ce que je reproche aux compartiments, justement, ne les prenez pas en compartiment, prenez juste cette petite boîte là comme ça, vous l'aurez 1 € de moins à 6,95 €. Pourquoi? Parce que les compartiments en fait ils sont fixés, c'est du velcro, vous voyez, et en fait avec le poids des plombs, les plombs ils viennent, ils se baladent partout et du coup ils passent en dessous les petites séparations. Donc si c'est pas cousu dans la boîte à plombs, ne prenez pas avec les compartiments, ça sert strictement à rien. Voilà, moi j'ai mes plombs classiques, hein, je prends que ceux-là. Pour la rivière c'est du 130 grammes, plomb grip. Ça permet aussi au milieu de mettre un peu de pâte d'enrobage ou d'amorce. J'ai des petits plombs un peu moins lourds, 90 grammes, quand je pêche des plus petites rivières. Pas des temps pour moi, hein, bien entendu. Je ne pêche pas les plans d'eau, c'est pas ma pêche. Enfin, et puis des petits backleads aussi, ça c'est bien pratique. Surtout quand on pêche la sonde navigable, comme je le fais. Quand on n'a pas ça, c'est souvent comme ça qu'on se fait embarquer les lignes. J'ai quelques plombs trilobes encore qui me restent, qu'on vécu. Hein. Voilà. Donc ça, petite boîte à plomb, 6,95 € sans les compartiments, 7,95 € avec les compartiments. Et puis le carriole, 24,95 €. Je vous mets les deux liens. C'est du bon matériel. Si vous voulez profiter de ces offres, c'est sur pêchepromo.fr. Et puis
pour 30 €, ça doit faire 35 € avec les frais de port. Si vous pouvez gonfler un peu votre commande, vous aurez les frais de port gratuits. Mais voilà, pour 30 balles, un carry-all qui va vous faire un bon paquet de temps, parce que je peux vous assurer que même les fermetures éclairs, c'est du robuste. Et puis une boîte à plomb, ça c'est gadget. Mais voilà, c'était une belle offre que je voulais vous présenter. Et ben ça fait quoi, 1h15 que ça pêche, après 2 chevennes. Là je viens de dérouler sur une carpe, toute petite carpe, mais bon, ça fait plaisir quand même. Et c'est vraiment un petit poisson. Hop, voilà, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir de prendre des petites, parce que des fois on s'inquiète un peu des cheptels. Voilà, elle doit faire un peu plus d'1 kilo, 1,5 kg, 2 kg peut-être. Voilà, et c'est des beaux poissons. Elle est magnifique, les couleurs sont superbes. Pas du tout de piqûre. Voilà, mais c'est cool. Voilà. À la bouillette. Bouillette en test en ce moment de chez Kit Carp. Beau petit départ, j'ai cru que c'était un chevenne, hein, mais voilà, c'est cool. On va vite la remettre à l'eau. Cool. Ben voilà, c'est avec ces belles petites images. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Un bel arc-en-ciel au-dessus de la Saône. Je viens de me prendre un beau petit orage, je me suis dépêché de remballer. Il y a eu vraiment deux coups de tonnerre assez proches. Donc quand on pêche sous les arbres, on n'est jamais trop rassuré. Donc je suis vite revenu sur la voiture. Bon, il semblerait que ça soit passé. Bon, j'ai peut-être loupé 30 ou 45 minutes de pêche, mais c'est pas grave. Donc le bilan de cette deuxième après-midi, ben, je me suis bien amusé, hein. Je fais 5 chevennes, une brème, et puis cette petite carpe commune que j'ai pas pesée, mais vraiment un joli petit poisson. Donc ben voilà, une belle session. Globalement, je suis satisfait. Ça fait plaisir en rivière surtout. Donc voilà, et ben écoutez les amis, merci pour votre visionnage, merci pour tous vos encouragements. Merci pour vos petits messages d'attention aussi, ça m'a beaucoup touché par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc merci à tous les amis, et puis bah, à bientôt pour de futurs bons plans et de petites sessions de pêche. Ciao ciao.